Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 actions dans lesquelles vous allez pouvoir investir en 2022. C'est pas un conseil financier, par contre c'est ma propre expérience. J'ai décidé de préparer mon portefeuille justement pour 2022 et donc c'est intéressant, je trouve, pour moi de vous le partager, ce portefeuille totalement gratuitement. Vous en faites ce que vous voulez, mais c'est 5 actions que j'ai décidé d'acheter ou de renforcer. On va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite avec la première action. La première action que j'ai décidé d'acheter, ça va être LVMH. LVMH, c'est la meilleure action française. Elle a cartonné en 2021 tout simplement. C'est pour ça que j'ai décidé d'investir dans cette action. Notamment, et ça c'est super important, retenez bien, LVMH a fait un pourcentage à 2 chiffres sur l'aspect de toucher les États-Unis et l'Asie. Donc ça c'est super important parce que l'Asie c'est des gros consommateurs aussi, les États-Unis je vous fais pas de dessin, donc c'est 2 marchés qui sont super importants et LVMH arrive à de plus en plus les atteindre, ces marchés, impacter le marché de l'Asie et impacter le marché des États-Unis. Ils ont cartonné en 2021, ils se sont de plus en plus étendus et donc pour moi ça peut être intéressant d'investir dans LVMH pour que s'ils arrivent encore de plus en plus à s'élargir, eh bien vont faire de plus en plus de gros chiffres et donc l'action va augmenter. Alors en fait, en 2022, en 2021, etc., c'est intéressant d'investir aussi notamment dans l'analyse fondamentale. Donc investir parce qu'il va se passer quelque chose dans l'année, etc. Par exemple, l'année passée, c'était intéressant d'investir dans Coca-Cola. Pourquoi? Parce qu'on avait l'Euro, on avait les Jeux Olympiques, etc. Il y a du sponsoring, donc il y a de la visibilité. Alors certes, Coca-Cola, vous pouvez l'investir dans chaque année, il n'y a pas beaucoup de risques, ça fait que monter, c'est un super beau graphique, vous n'allez pas prendre d'énormes risques. Par contre, en investissant dans des années précises ou dans du timing précis, vous allez peut-être pouvoir faire plus de plus-value que ce que fait habituellement l'action en question. Donc voilà, Coca-Cola c'était une parenthèse, je ferme la parenthèse et je vais vous parler de la deuxième action. La deuxième action que j'ai décidé d'acheter, c'est Tesla. Pour le coup, j'en avais très peu dans mon portefeuille, mais j'ai décidé de réinvestir dans Tesla, de racheter le projet, enfin de renforcer surtout. Pourquoi? On est vraiment dans de la plus-value, on n'est pas du tout dans les dividendes. J'ai vraiment envie de faire de la plus-value en 2022 grâce à Tesla. Pourquoi? Bien parce que je vois que les Tesla, donc les voitures Tesla, sont quand même de plus en plus connues. Elles arrivent encore quand même de plus en plus sur le marché. Et surtout, il y a des jolis projets de voitures qui peuvent sortir. Et donc ça, c'est un petit peu comme tous les constructeurs, dès qu'ils vont investir dans un projet et que le projet va naître, une nouvelle voiture, un nouveau produit, une nouvelle piscine, j'en sais rien, un nouveau téléphone, on va avoir de la visibilité et donc ça va procurer de la hype et donc de la recette, etc. Et donc plus les profits sont hauts, plus l'action peut valoir cher également. Donc ça peut être intéressant, du moins c'est ce que j'ai tenté, comme je vous dis c'est ma propre expérience, d'investir dans Tesla pour 2022 pour espérer entre guillemets ou pour anticiper une nouvelle voiture, un nouveau projet, quelque chose qui pourrait faire rêver les investisseurs et donc propulser l'action tout simplement. Ensuite, la troisième action que j'ai décidé d'investir, ça va être Apple. Apple, j'investis chaque année dans cette action. Pourquoi? En fait, je renforce parce que Apple est très cyclique. En début d'année, on a souvent une conférence avec les nouveaux ordinateurs, les nouvelles tablettes. Donc ça, du coup, les conférences, ça attire les acheteurs, ça fait des gains, donc c'est intéressant. Ensuite, vers septembre, on va avoir les nouveaux téléphones, les nouvelles montres, etc. Donc là aussi, ça va attirer de la hype. On va encore parler d'Apple, on va encore acheter de nouveaux produits, etc. Et en fin d'année, ils mettent toujours une petite conférence en dernière minute pour soit parler des nouveaux écouteurs, soit du nouvel ordinateur, etc. Et donc, on reparle encore d'Apple. Et vous le savez, plus une action en question est médiatisée, on parle d'elle, etc., plus elle va monter également. Donc pour moi, ça peut être intéressant de chaque année renforcer l'action Apple. De toute façon, le graphique il est magnifique. On ne prend pas non plus beaucoup de risques avec Apple pour justement, comme je vous ai dit, être d'abord déjà investisseur avant les keynotes, etc., les nouveaux ordinateurs, les nouveaux produits. Ça peut être très intéressant. Ensuite, j'ai décidé d'investir dans Facebook. Pourquoi j'ai décidé d'investir dans Facebook? C'est très cyclique aussi. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais Facebook se rémunère avec la publicité. Donc les investisseurs, les compagnies, les entreprises, etc. vont mettre de la publicité et donc vont payer Facebook. Et la publicité, c'est très cyclique. On va en avoir en début d'année avec du coup le 1er janvier, les résolutions de tout le monde, etc. C'est intéressant. Puis l'été aussi, on va avoir moins de publications l'été, mais juste avant pour tout aussi le côté les crèmes pour l'été, les vacances pour l'été, le corps parfait pour l'été, etc. Et puis à la rentrée, c'est intéressant aussi
Donc on va avoir le mois de novembre, comme vous connaissez, le Black Friday, où là du coup on va aussi payer cher les publicités pour le Black Friday, et aussi en décembre pour la Saint-Nicolas, la Noël, le Nouvel An aussi, ça dépend les gens qui font des cadeaux le Nouvel An, et donc on va aussi encore avoir des pubs qui vont encore valoir cher. Et donc c'est un peu comme Apple, c'est très cyclique. Donc j'ai décidé d'investir dans Facebook pour que, justement, lorsque le coût de la publicité est cher, etc., pour que l'action puisse augmenter. Ensuite, ce que je voulais vous parler avec Facebook, c'est que, donc, ça dépend quand est-ce que vous allez regarder la vidéo, encore une fois, mais on a eu une grosse panne de Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, etc., ce qui a provoqué quand même un bon petit crash de l'action en Facebook. Et du coup, le point d'entrée peut être très intéressant. Si vous regardez la vidéo alors que ça fait très longtemps que c'est passé, malheureusement, votre point d'entrée n'est plus forcément optimal. Mais à l'heure où je tourne la vidéo, il y a un point d'entrée à prendre et du coup, si juste ça ravale la baisse, ce petit crack, qui à mon avis va quand même être rattrapé tôt ou tard, vous êtes déjà bien en positif. Et donc voilà, pour ce côté plus-value, encore une fois, ça peut être très intéressant d'acheter Facebook. Ensuite, la cinquième et dernière action que j'ai décidé d'investir, ça va être JP Morgan. JP Morgan, si vous ne connaissez pas, c'est la banque la plus rentable en fait, du monde tout simplement. Elle aussi, elle a un graphique magnifique. On est un petit peu haut. Les cours, je vous avoue, sont quand même assez chers. On est dans l'ATH, donc dans le plus haut historique. Du moins, on n'est pas loin. Par contre, encore une fois, avec la technique de DCA, donc d'investir chaque mois dans une action pour avoir des points d'entrée différents, ça peut toujours être super intéressant. C'est pas forcément au point de vue fondamental, mais je trouve que voilà, dans mes investissements, quand je vais renforcer ou quand je vais acheter, c'est intéressant d'avoir un petit peu une banque qui traîne, que ce soit Bank of America ou JP Morgan ou autre. Ça peut être intéressant quand même d'avoir de la banque pour justement me diversifier dans mon secteur d'activité. Là, je vais avoir un gros capital en bourse. Du coup, je vais avoir la possibilité d'investir dans 5 actions différentes pour 2022. Si par contre vous avez un capital de 500 €, de 1000 €, voire même 2000 €, c'est pas super intéressant d'avoir 5 actions. Pour vous donner une idée, si vous avez 1000 € de capital, je vais vous conseiller d'investir dans 2 voire 3 actions. On va vraiment privilégier la qualité à la quantité. Parce que là, on est sur du safe, donc on n'a pas besoin non plus de se diversifier à fond dans les actions. Dès lors que vous investissez dans des actions qui ont déjà de l'historique, etc., voilà, vous n'avez pas besoin de 10. Donc, si vous voulez investir dans 5 actions différentes, il faut quand même un capital, je vais dire, de plusieurs milliers d'euros, voire même 10 000, ça peut être quand même intéressant. Pour vous donner une idée, encore une fois, maintenant vous faites ce que vous voulez de votre capital. Encore une fois, ce n'est pas un conseil financier, je vous donne juste mon expérience. Mais voilà, c'est ce que j'ai décidé d'investir en 2022. Maintenant, mon portefeuille est prêt, tout est prêt, etc. Ça ne veut pas dire que je vais en rajouter. Je peux peut-être en racheter une ou bien en modifier une, etc. Maintenant, je pense, comme je vous ai dit, que le fondamental pourrait être assez intéressant et surtout, 2021 a été une super année pour les plus grosses entreprises, on va dire. Donc, pourquoi pas continuer en 2022. La technique, c'est justement, en trading, en bourse, etc., que l'histoire se répète. Quand vous investissez par exemple dans une action Microsoft qui fait des gains depuis des années et qui est super profitable, vous avez très forte chance d'être encore en gain si vous achetez maintenant l'action Microsoft. Parce que c'est de la technique de momentum. C'est-à-dire que si on avait une action qui faisait des beaux gains, il y a très forte chance qu'elle continue à faire des beaux gains. Surtout une action comme Microsoft. A l'inverse, une action comme Orange, je vous ai déjà donné cet exemple, vous le connaissez si vous êtes un abonné assidu, mais Orange qui fait de moins en moins de beaux chiffres, etc., et que l'action a tendance à baisser, il y a très forte chance que si vous achetez maintenant l'action Orange, elle continue de baisser. Ça, c'est la stratégie de momentum. Donc voilà, vous prenez pas non plus toujours des gros risques en achetant Apple, etc., et Facebook et LVMH, et non plus. Donc en fait, toutes les actions que je vous ai proposées, ce sont des actions qui sont relativement très safe, à part peut-être Tesla, je veux dire, c'est l'action qui est la moins safe de mon portefeuille. Maintenant, voilà, encore une fois, on verra ce que donne le futur. Personne dans ce monde pourra vous dire à combien sera l'action X en décembre. Donc voilà, je tente, j'investis, je continue mon DCA très assidûment. Et puis de toute façon, je vous ferai des vidéos pour vous tenir au courant de mes investissements. Si la vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire. Dites-moi également si vous avez déjà votre portefeuille en 2022 au niveau des actions. Si oui, voilà, faites-les partager pour que les débutants puissent aussi voir un petit peu ce qui se fait, être un peu dans la psychologie des traders, avoir les avis des autres, ça peut être super intéressant.
Si vous avez encore des difficultés avec le monde de l'investissement, pas de panique, vous allez retrouver dans la description ma formation offerte afin de faire vos premiers pas, vos premiers gains dans le monde de l'investissement. Je vais vous donner des stratégies, des indicateurs, des brokers aussi pour investir votre argent de manière la plus safe possible. Et je vais également vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois que vous allez pouvoir copier aussi comme stratégie. Donc voilà, tout est dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Surtout, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!